Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu es notre espérance parmi nos divisions, plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur, vois la misère des hommes affamés, partage à tous nos frères le pain de l'unité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité, heureux dans ton royaume les frères retrouvés. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, comme nous venons de le lui demander, Dieu nous rassemble ce soir dans la paix de son amour. Nous qui sommes ici réunis dans la cathédrale pour célébrer l'Eucharistie, celles et ceux qui participent à notre prière grâce à la télévision ou à la radio, nous sommes rassemblés par l'amour de Dieu pour constituer le corps du Christ en ce temps et offrir la louange des hommes devant la miséricorde de Dieu. Prions-le qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous délivre de tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Oniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, j'ai entendu cette parole de la part du Seigneur. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui veille sur ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. Parole du Seigneur.
Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair et le même reposent en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge, tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, les prêtres étaient debout dans le temple pour célébrer une liturgie quotidienne et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices qui n'ont jamais pu enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. Parole du Seigneur. Restez éveillés, priez en tout temps, ainsi vous serez jugés dignes de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous le savons, la perspective de la fin des temps, et pour dire plus clairement les choses, de la fin du monde, a toujours un côté attractif qui suscite l'intérêt, la crainte, qui conduit à s'interroger sur ce qui va advenir. Et pourquoi ne pas le dire? La question principale qui nous intéresse, c'est quand même ce qui va arriver pour nous, chacun pour nous, que l'avenir du monde est une perspective plus lointaine. Et la question qui nous intéresse, c'est est-ce que nous allons conduire notre vie jusqu'à son terme, ou bien est-ce qu'elle va être interrompue brutalement et sans préavis par une sorte de cataclysme qui marquerait la fin des temps. Vous savez, un certain nombre de communautés qui se rattachent plus ou moins à la Bible ont fait leur fonds de commerce de la prévision de la fin du monde pour une date très précise qu'ils renouvellent chaque fois que la date est passée et que le monde continue. Ainsi, ils montrent en tout cas qu'ils n'ont pas lu ce verset de l'Évangile de saint Marc. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Et donc, délibérément, le Christ situe ce temps de son retour dans une perspective indéfinie et sans indication précise. Mais alors, à quoi bon parler des événements qui marqueront ce retour, si c'est pour nous dire que ça se produira, on ne sait pas quand, on ne sait pas où et on ne sait pas comment. Surtout si en plus, il ajoute comme il le fait, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Il y a de quoi rester perplexe et se poser un certain nombre de questions. Peut-être que nous pourrons y voir un peu plus clair si déjà nous avons présent à l'esprit que nous fonctionnons
dans deux systèmes différents pour comprendre le temps. Notre système à nous, c'est une vision linéaire du temps. On comprend le temps à partir de l'origine, la création, et on prolonge la ligne jusqu'à la fin, le retour du Christ. Et la suite des siècles qui séparent le moment de la création du retour du Christ constitue l'histoire humaine que nous nous représentons comme une sorte de ligne continue. Ce qui est déjà une vision originale que nous devons à la foi, car dans beaucoup de systèmes, la vision du temps n'est pas une vision linéaire et continue, mais c'est une vision circulaire, avec le retour perpétuel des mêmes choses et des mêmes événements. Mais la vision croyante de l'univers, qui commence par la décision de Dieu et qui s'achèvera par le retour du Christ, nous donne à comprendre une vision linéaire du temps. Mais cette vision linéaire s'appuie sur une représentation où il y a une succession, une chronologie, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des phases, des périodes qui succèdent à d'autres périodes. Il y a eu la période de l'Ancien Testament, jusqu'à la venue du Christ. Il y a eu la période où le Christ était vivant physiquement sur la terre, puis il y a la période où il est remonté auprès du Père, qui s'achèvera par son retour. Mais si nous nous plaçons non pas de ce point de vue qui est le nôtre, d'une succession linéaire du temps, mais du point de vue de la réalité de Dieu, qui ne commence pas et qui ne finit pas, qui n'a pas d'origine et qui n'a pas de fin, et donc qui ne s'étend pas selon une ligne, mais qui est perpétuellement, actuellement et réellement présent à tout moment de la ligne, dans son actualité présente. Si bien qu'aujourd'hui, pour nous, plusieurs milliards d'années après les origines de l'univers, Dieu créateur est présent aujourd'hui comme il l'était à l'origine et comme il le sera à la fin de notre temps. Si bien que quand le Christ parle de son retour, de l'avènement du Fils de l'homme, il parle selon notre manière de comprendre, dans une perspective de passé, de présent et d'avenir, mais il parle aussi selon la manière de Dieu, qui est l'actualité permanente et présente de son action et de son projet. Or, l'actualité permanente et présente de Dieu dans l'histoire des hommes, c'est précisément que la venue du Fils, si elle se situe à un moment de l'histoire, s'étend à la plénitude de l'histoire. Et donc, quand il parle du retour du Fils de l'homme, il parle aussi du moment présent, car déjà maintenant, le Fils de l'homme est en cours d'avènement dans l'histoire des hommes, si bien qu'il nous invite non pas à nous projeter dans un avenir indéfini, mais plutôt à scruter le présent. Regardez, lorsque vous voyez, quand vous regardez le figuier, que vous voyez que ses branches deviennent tendres et que les feuilles sortent, vous savez que l'été est proche, c'est-à-dire interpréter ce qui se passe, regarder et interpréter. Est-ce que nous avons besoin d'imaginer des cataclysmes naturels, des épidémies, des bouleversements, des révolutions, des guerres? Nous n'avons pas besoin de les imaginer. Ça existe. Il suffit de nous retourner simplement sur le déroulement du XXe siècle, ou même simplement sur les quelques 9 ans du XXIe siècle que nous venons de vivre, pour nous rendre compte que ces calamités, elles ne sont pas simplement des signes qui viendront dans un avenir indéfini, elles sont aujourd'hui présentes.
Nous avons aujourd'hui des cataclysmes naturels, nous avons aujourd'hui, comme nous le rappelait l'actualité récente qui précède l'ouverture du sommet de la FAO, nous avons aujourd'hui 1 milliard d'hommes et de femmes dans le monde qui sont en malnutrition, qui sont en état de famine. Ils n'ont pas besoin d'imaginer ce que serait la détresse d'une famine dans un avenir indéterminé. La détresse de la famine, elle est là aujourd'hui. De même, les violences, les guerres, les massacres, ils ne sont pas à attendre, ils sont déjà présents. Et donc la question, ça n'est pas comment nous allons nous projeter vers un avenir indéfini, mais c'est bien plutôt comment est-ce que l'annonce que le Christ nous fait nous permet de porter un regard nouveau sur l'histoire présente, sur l'actualité de Dieu aujourd'hui dans l'actualité des hommes. Est-ce que nous sommes capables d'interpréter, de discerner, de savoir, comme nous dit l'Évangile, à partir de ce que nous voyons, de savoir reconnaître les signes qui annoncent le retour du Christ. Mais comment ce retour du Christ peut-il toucher notre vie? Car la question, ce n'est pas simplement de dire il y a beaucoup de malheurs dans le monde, donc c'est le signe que le Christ revient. Mais il revient pourquoi? Il revient pour faire la lumière sur notre existence, c'est-à-dire à la fois pour manifester le salut, comme nous le dit le prophète Daniel, en ce temps-là viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Donc ces événements qui sont des événements malheureux, qui marquent le déséquilibre, la misère de la condition humaine, ne sont pas des événements désespérants, comme si nous n'avions pas de sauveur. Ce sont des événements qui ouvrent notre intelligence et notre cœur à la reconnaissance de celui qui vient pour nous sauver. Il ne vient pas pour nous perdre, il vient pour nous sauver. Il ne vient pas pour nous enfoncer dans la mort, il vient pour nous appeler à la vie, pourvu justement que ces événements suscitent en nous un réveil, une prise de conscience, une conversion qui nous permettent de vivre d'une façon nouvelle. Car si nous sommes confrontés à des événements d'une telle ampleur, ce n'est pas simplement pour accuser la fatalité, pour renoncer à toute espérance, c'est pour nous appuyer sur la parole de Dieu et entendre l'appel qui nous est adressé à mettre en œuvre une autre manière de vivre, une manière de vivre selon la volonté du Christ. Ainsi, nous qui sommes croyants dans ce monde, nous ne sommes pas épargnés par les misères et les malheurs des temps. Peut-être que dans notre pays, nous bénéficions d'un certain nombre de circonstances favorables qui font que nous sommes moins atteints que dans d'autres régions du monde. Mais nous sommes en communion avec tous les hommes de la terre. Ce n'est pas parce que nous mangeons à notre faim que nous pouvons nous désintéresser du fait qu'il y en a qui meurent de faim. Ce n'est pas parce que nous avons un système de protection sociale que nous devons nous désintéresser de ceux qui ne peuvent pas se soigner. Et donc, même si nous sommes relativement protégés, nous savons, grâce à la perfection, au perfectionnement de notre système d'information, nous savons ce qui se passe à travers le monde et nous sommes concernés par ce qui se passe à travers le monde. Alors qu'en faisons-nous? Comment est-ce que ces informations qui nous arrivent, ces indications que nous avons sur les malheurs des temps, suscitent en nous non pas le renoncement, le désespoir, et encore moins une sorte d'instinct de protection pour empêcher que les autres viennent nous enlever ce qu'on a, mais au contraire suscite en nous
une nouvelle approche, un nouveau désir de partager ce que nous avons reçu et de partager par-dessus tout l'espérance que le Christ nous donne, puisqu'il nous annonce que son retour ne sera pas pour notre mort, mais pour notre vie. Ainsi, nous faisons face aux événements de l'histoire, nous faisons face aux événements de notre vie, non pas nécessairement sans souffrir, non pas nécessairement sans difficulté, mais avec la force de la foi, la confiance que Dieu ne nous abandonne pas et l'espérance qu'il veut notre bonheur. Cette force de la foi, cette confiance dans la providence divine et cette espérance dans le bonheur qu'il veut pour tous les hommes, c'est la richesse que nous avons reçue et que nous sommes invités à partager avec tous nos frères. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Padre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen del Lumine, Deum verum de Deo vero, Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quim omnia facta sunt. qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, assus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit filis. Et in spiritu
Frères et sœurs, comme chaque année, ce dimanche du mois de novembre est le dimanche où le Secours catholique fait appel à notre générosité. En ces temps de plus grande précarité, vous imaginez que les besoins et les demandes sont plus importantes et donc notre générosité encore plus nécessaire. Je voudrais bien ajouter à votre offrande habituelle ce que vous destinez au Secours catholique, ou mieux encore, grâce aux enveloppes que vous trouverez dans vos feuilles ou les indications que vous trouverez, d'envoyer votre offrande au Secours catholique. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, permets que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le prenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, éteins au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs, dans le feuillet liturgique, vous avez reçu 2 feuillets. L'un concerne le temps de l'Avent et de Noël. Vous le lisez, vous l'emportez chez vous, vous le montrez à l'occasion avec à ceux que vous connaissez, car il vous donne toutes les indications nécessaires pour ce temps très important de l'Avent et pour les fêtes de Noël. Le deuxième feuillet présente comme d'ordinaire des dates importantes, des cérémonies qui se dérouleront à la cathédrale. Je vous en signale 2. Le mardi 17 novembre à 19h15, c'est la messe des étudiants d'Île-de-France, présidée par notre archevêque. À cause de cette messe, il n'y aura pas de vêpres à 17h45 et bien sûr pas de messe à 18h15. La cathédrale d'ailleurs sera fermée à partir de 17h15 pour préparer dans la nef l'accueil des étudiants. Deuxième date importante, dimanche prochain, 22 décembre, à 15h30. Nous aurons la célébration de la divine liturgie selon le rite byzantin. Il s'agit, comme chaque année, de commémorer le 76e anniversaire de la grande famille en Ukraine, de 1932 à 1933. À cause de cette messe à 15h30, il n'y aura pas ce dimanche d'audition d'orgue ni de vêpres à 17h45. Mais à 18h30, ce sera la messe des confirmés de l'an 2, présidée par Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris. Merci, nous poursuivons notre prière. Seigneur, nous venons de communier au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.